en 2024, il y a énormément de contenu très qualitatif et gratuit. Beaucoup de gens ne savent plus juste chercher par eux-mêmes. Je me souviens, c'était les Thaïlandais, ils déchiraient tout le monde. Je pense que le web est un des métiers, entre guillemets, les plus compétitifs comme ça. C'est triste à dire, mais je pense qu'il n'y a pas trop d'avenir pour une personne qui n'est pas capable de prendre le temps d'apprendre. Le gros du marché de l'infoproduit et de la vente de formation à l'international, c'est 50%, je pense, qui n'ouvrent même pas le produit qu'ils achètent. Mon premier business, c'était mon site de vente de pièces d'or dans Runscape. Si jeune et déjà Black Hat. La formation la plus rentable, en vrai. Mais en fait, c'est un peu le Hormozy français, quoi, dans le style et tout, c'est rigolo. Sans les stéroïdes, je pense. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Arthur et Anthony. Salut les gars. Salut. Si vous nous découvrez avec cet épisode, le Wizard Podcast, c'est un épisode chaque semaine, chaque jeudi midi, où on vous parle de plein de sujets différents, que ce soit sur les business web en général, le fait de faire de l'argent sur Internet, l'affiliation, le SEO, le media buy, bref, on fait plein de trucs et on en discute dans nos podcasts. On a une formation gratuite qui est disponible pour ceux qui le souhaitent en description. Dans cette formation gratuite, vous allez découvrir un petit business qui s'appelle la vente de liens. La vente de liens, c'est un business qui vous permet de commencer à gagner de l'argent sur le web. C'est un petit condensé d'informations. Dedans, on a mis quelques pépites pour même les gens qui sont un petit peu connaisseurs, mais qui, je pense, auront quand même des choses à découvrir qui peuvent être intéressantes. Et on va partir sur notre sujet du jour, qui est le sujet: est-ce qu'il faut se former plutôt seul ou est-ce que prendre des formations, c'est bien? Le but, c'est pas de vous vendre, parce que je sais qu'il y en a déjà qui vont dire: «Ouais, les mecs, ils sont là, ils veulent nous vendre leur formation». Le but, c'est pas de vous vendre, notre soupe. Dans tous les cas, nous, on a plein de choses à dire là-dessus parce que pour, tous les 3, je crois, on a plutôt commencé en apprenant tout seul et il y a des moments où on a pris une ou des formations pour certains trucs. Et en fait, on voulait échanger de ça, enfin échanger sur ça. Et voilà, peut-être, je sais pas comment on va faire la trame du podcast, mais En roue vous, libre, dans hein. l'idée, en roue libre, vas-y, full roue libre. Déjà, Euh, est-ce que vous vous vas-y. souvenez, parce qu'on a quand même globalement tous commencé aux alentours de 2014 à bosser sur le web, enfin en tout cas à commencer à expérimenter sur le web, peut-être même 2013. Et est-ce que vous vous souvenez si à l'époque il y avait vraiment des possibilités, des infoproduits qui nous correspondaient sur les thématiques qu'on traitait? Vous vous souvenez de ça ou pas du tout? Moi, dans mes souvenirs, il y en avait un. Il y avait justement des Aurélien Maker. Euh, Moi, j'ai découvert le business, mais de façon très lointaine. Bah, j'en ai déjà parlé avec mon blog de musique que j'avais à l'époque, qui était un point blogspot, qui avait aucune chance de faire du trafic. Bref, j'étais complètement à l'ouest. Mais je cherchais quand même en boucle comment je pouvais faire pour avoir du trafic. Je faisais pas mal de trucs sur Facebook et j'avais cherché comment avoir des visiteurs sur mon blog parce qu'en fait, il était mort, quoi. Il était au calme plat, en tout cas, venant de Google. Et j'étais tombé sur un blog d'un mec qui devait faire du make money à l'époque, mais donc c'était il y a 10 ans, qui avait peut-être un blog EMD qui s'appelait comment gagner de l'argent avec son blog.fr. Enfin, franchement, ça devait être un truc du genre. Et j'avais acheté une de ces formations à l'époque que j'avais pas dû payer cher. J'avais dû payer ça devait être largement moins de 100 €, mais à l'époque, pour moi, c'était un gros montant. Enfin, c'était une grosse étape d'acheter ce truc, où le mec expliquait comment faire un site WordPress. Mais juste de souvenir, il t'expliquait comment prendre un serveur, et c'était un serveur chez HostGator ou un truc comme ça. C'était une merde pas possible. J'avais installé un WordPress, donc à l'époque, enfin, parce que je le fais plus comme ça maintenant, mais c'était vraiment en prenant le fichier WordPress, en le mettant sur un serveur, j'avais l'impression d'être un développeur, quoi. C'est... Et voilà, c'était donc il y avait des mecs qui vendaient des formations et en fait, moi, c'était ma plus grosse problématique et ça me fait rire parce que l'autre fois, je tombe, je sais plus comment, sur Messenger, sur une discussion avec un mec en 2013 ou 2014 qui avait un blog de musique aussi, comme le mien, qui était un pseudo concurrent, on va dire, sauf que lui, il avait pas un .blogspot.com, il avait un vrai nom de domaine.
Et je lui disais, mais comment t'as fait et tout. Et il m'expliquait que donc il avait fait un site avec WordPress et que c'était super simple. Et en fait, dans la conversation, quand je la relis, je lui dis, ouais, non, ça m'a l'air beaucoup trop dur. En gros, faut être développeur. Et le mec me disait, non, pas du tout. Et en fait, moi, dans ma tête, j'étais bloqué en mode, c'est trop dur, quoi. Hmm. Et donc voilà, jusqu'au jour où en cherchant, j'avais pris une petite formation. Et Après, voilà. la réalité, c'est que tu pouvais aussi transformer ton point blogspot en point .com, enfin en point, Bah oui. enfin en Non, virer le mais blogspot, ouais, quoi. ouais, 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 Parce que j'aurais moi, pu. moi, c'est ce que j'avais fait. Moi, mon premier business, c'était mon site de vente de pièces d'or dans RuneScape, là, donc un jeu vidéo. Je vendais de l'argent virtuel pour de l'argent réel. Et j'avais fait un point blogspot. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous un peu commencé comme ça. Et à un moment, dès que ça commençait, enfin assez rapidement même, dès que je voulais absolument avoir le point .com, je trouvais que c'était un peu ridicule d'avoir le petit blogspot derrière. Donc j'avais acheté le domaine. Et Ouais, aujourd'hui, c'est vrai d'ailleurs, que j'aurais pu. le point blogspot existe toujours. Je sais pas si ton blog de l'époque existe toujours, mais moi, je peux retourner sur le point blogspot Euh, authentique. je pense que oui, à part si je l'avais cut à un moment, mais je pense que oui. Mhm. Et toi, tu te rappelles, Anto, au tout départ, s'il y avait des gens qui vendaient des produits qui pouvaient t'intéresser sur les thématiques qui t'intéressaient Bah en vrai, la seule formation que j'ai acheté vachement tôt, c'est Ragladi, hein. Ouais, c'est vrai, Parce qu'au t'en as final, c'est beaucoup parlé vraiment dans au le tout podcast. début, ouais. C'est au tout début. Donc là, c'était Donc pour faire ouais. du lien automatique en masse. Ouais, sur GSA, ouais. Donc ouais, si, au final. Déjà Je Black n'y Hat, pensais. hein. Si Ouais. jeune et déjà Black Hat. Dès le La début, formation hein. la plus rentable, en vrai. Tu vois. Ouais, c'est vrai, hein, mais bon, ça, peut-être qu'on en parlera parce que l'objectif, c'est qu'on parle à la fois de l'aspect autodidacte de notre business depuis le départ. Mais tu l'as dit, est-ce que oui, ça vous a plu, ça vous est arrivé, je pose la question directe, ça vous est déjà arrivé d'acheter une formation que vous avez intégralement regrettée ou genre vraiment ça n'a servi à strictement rien? Bah Je crois maintenant, ouais, pas. moi sur les dernières, oui. Ouais. Mais Parce que ouais, après. tu parles de la formation du mec qui commence par H sur Twitter et qui Ouais, t'apprend à par faire de exemple, ça, l'affiliation c'était un dating. vrai scam, ça là. Ça, Mais, c'était un vrai scam. mais après, je pense que c'est plus une question de niveau, tu vois. C'est parce que j'achète des trucs peut-être pour les débutants et je suis pas dans la tranche. Enfin, je suis plus Ouais. dans ce range-là, quoi. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Pour le coup, moi, par contre, même si... Parce que j'achète quand même pas mal de formations, juste pour regarder certains bouts qui m'intéressent. Je regarde jamais toute une formation parce que la plupart du temps, j'en ai plus besoin, en fait. Mmh. Euh, à part, par exemple, pour TikTok, j'avais pris des formations, je l'ai dit plein de fois, mais quand j'ai voulu lancer du TikTok un peu en masse et tout ça, full automatisé, faire du TikTok money, j'ai acheté 4 formations qui disaient tous la même chose, mais je m'en foutais en fait. Le but c'était juste de faire de De l'acquisition très confirmer aussi, rapide, de voilà, confirmer mes trucs. Il y en a un ou deux qui avaient un petit tips par-ci par-là, un petit golden nugget et c'était suffisant pour me confirmer, une trame à suivre qui est pour moi, un point qui était important parce qu'il fallait que ça aille vite, et que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir assez de sous pour me permettre de pouvoir acheter, par exemple, une formation pour gagner du temps et ce temps comme ça, je peux directement le foutre dans des créations de choses qui vont me rapporter des sous. Mais je sais pas toi Arthur, tu as acheté des formations que tu regrettes ou? les celles que j'ai achetées et que je regrette, c'est des formations généralement, c'est des petits produits. Alors, ce que je considère comme un petit produit, c'est une formation à moins de 300 balles, grosso modo. Et ça m'est arrivé assez récemment de me dire: «Ah, ce sujet, c'est intéressant». C'est pas c'est pas ce que je traite maintenant, aujourd'hui, mais ça pourra me servir et vu que c'est une formation qui, en l'occurrence, devait coûter 200 balles, j'ai pas trop réfléchi, je l'ai acheté. Donc ça m'arrive et là, pour le coup, aujourd'hui, je me dis: «Est-ce que vraiment je vais m'en servir un jour?» tu vois? Mais bon, donc le regret, c'est plus là sur des trucs où je me dis: «Bon, je l'achète parce que ça peut me servir» et au final, je l'ouvre même pas parce que, beaucoup de trucs à faire ailleurs et que, c'était finalement peut-être pas une bonne idée de l'acheter, on va dire, pour ça. Mais par contre, ça m'est très rarement arrivé dans mes souvenirs, pas du tout, d'acheter une formation et de pas trouver au moins un truc à l'intérieur Ouais, c'est qui, ça. va rentabiliser la formation. Par contre, c'est vrai que des fois, tu peux acheter une formation qui va durer 4 heures, te taper toute la formation et tu vas pas forcément apprendre grand-chose. Par contre, il y a un truc, une info qui, à elle seule, en fait, peut rentabiliser la format
Et je me souviens notamment quand on était à Malte, ça nous est arrivé plusieurs fois d'acheter des formations comme ça, et juste grâce à sur une Facebook info, Ads. ouais, par exemple. Ouais. Il y a une période où on faisait beaucoup de media buy, on avait besoin de Facebook Ads. On avait pris une formation d'une fille qui faisait beaucoup de Facebook Ads, qui avait été très mise en avant, qui avait fait un lancement orchestré, qui était très gros et tout ça. Et on l'a regardé et on se disait, ouais, ok, et pas forcément ouf, on a déjà quand même le gros des bases, des stratégies et tout. Et en fait, à un moment, elle a dit un truc et le lendemain, on a appliqué et en fait, on a ultra rentabilisé la format. En fait, il suffisait d'une info qui était Mm. intéressante et ça s'arrêtait là. Mais vous, les gars, est-ce que, de votre point de vue, par exemple, pour qui vous considérez que c'est le mieux de vraiment, apprendre tout seul, autodidacte, c'est quoi les conditions qui font que ça peut être bien de fonctionner comme ça? Si t'as du temps, en vrai. Ouais. Si tu as du temps, moi, ce que je m'étais noté sur les avantages du côté un peu autodidacte du truc, c'est que aujourd'hui, déjà, il y a un truc assez spécifique qui est propre à la période dans laquelle on se trouve en ce moment, c'est-à-dire qu'on est en 2024. Et en 2024, il y a énormément de contenu très qualitatif et gratuit, Mmh. par exemple Ouais, sur c'est vrai. YouTube. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on joue tous au jeu de l'attention, donc sur les plateformes vidéo, que ça soit sur des médias, sur des réseaux comme TikTok, sur des réseaux comme YouTube. On est obligé en tant que créateur de contenu d'apporter une vraie valeur à notre audience si on veut avoir de la visibilité. Et les petits créateurs, c'est exactement la même chose, voire même c'est encore plus Ouais. important pour eux d'apporter de la valeur plein balle dès qu'ils font un contenu, sinon ils vont juste tomber aux oubliettes pour toujours. Et en fait, la réalité, moi j'ai trouvé par exemple un petit YouTuber, et en fait, on en est là, c'est que là, ce petit YouTuber, c'est un Français, le mec il fait 80 vues par vidéo, mais chacune de ces vidéos, elles auraient mérité d'être vendues tellement c'est quali, et il s'est tellement niché ce qu'il fait, qu'au final, il n'a pas l'audience qu'il mériterait, parce que c'est pas une thématique qui attire des tonnes et des tonnes de gens. Mais c'est vraiment très, très quali ce qu'il fait. Et des youtubeurs comme ça, il y en a énormément. Donc, je rejoins complètement Anto là-dessus. Si vous avez du temps aujourd'hui, bah, en fait, farfouiller, c'est ce qu'on a beaucoup fait au début, parce que bah, Mmh. finalement, il n'y avait pas grand. En fait, si l'équivalent des gens qui vendaient leurs connaissances, bah, c'était sur des forums où les connaissances n'étaient Ouais. pas nécessairement vendues, mais bien souvent, il fallait être dans le partage, parce que sinon, bah, tu Ouais, où passais t'avais juste une pour un réponse qui nicheur. avait une réponse random dans un thread, dans un forum qui avait rien à voir ou des choses comme ça. Faut quand même vachement chercher. C'était de la Ouais, chance aussi, tu vois. ouais, ouais. Trouver au bon moment, au bon endroit. Et assez Et précis, je rajouterais aussi, ce qui est bien quand tu te formes un peu tout seul, c'est que tu fais ta propre méthode à toi, tu vois. Tu ouais, suis pas la t'es méthode de quelqu'un. créatif. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça peut. On peut aussi se mettre des barrières en se disant bon, bah, voilà, ils font comme ça, donc c'est comme ça et pas Mm. autrement que je dois faire. Et en fait, la réalité, c'est que la créativité, ça peut aussi payer. Vous pouvez tout à fait inventer ce qu'on appelle une méta, par exemple, ou vous dire bah, moi, je pense que ça pourrait être sympa d'essayer comme ça. Mais la réalité, c'est qu'en pensant de cette manière-là, il y a aussi beaucoup de fois où vous allez partir dans un mur. Il faut en avoir conscience. Mais il y a aussi des fois où ça peut marcher, mais je pense qu'elles sont plus rares que les fois où vous partez dans le mur. Et d'ailleurs, je pense qu'à partir du moment où vous décidez de vous former, moi, je vous invite vraiment pour le coup à mettre des œillères et à éviter d'être trop créatif et de sortir de trop de ce qu'on vous conseille à l'intérieur de la formation. Au moins, essayez de suivre à 100% les consignes qui vous sont données, et ne modifiez pas les choses, parce que la réalité, c'est qu'on peut aussi très vite partir dans tous les sens et faire des choses n'importe comment. On a l'impression de suivre ce qui a été dit, mais en fait, on ne les a pas nécessairement fait exactement comme ça a été dit, et tous les détails comptent. Donc, c'est c'est ce qui peut être un petit peu particulier avec le fait de suivre une formation aussi. Mais ouais, je te rejoins Et là-dessus. juste pour revenir sur le fait d'apprendre sur le tas, tout seul, bah, du coup, bon, vous l'avez dit, tous les 2, bah, il y a évidemment le fait que ça soit gratuit. Par contre que ça demande, du temps, heu et je pense qu'il y a un point qui est peut-être essentiel et que les gens perdent, quand ils prennent une formation. C'est en gros cette capacité à aller déjà repérer des questions qu'on se pose pas forcément.
Donc, je vais prendre l'exemple des forums parce que moi, c'est ça que j'ai le plus vécu, mais ça marche aussi sur un YouTube ou qu'importe. À l'époque, sur les forums, je regardais tous les topics, tous les sujets, même ceux auxquels j'aurais pas forcément pensé avoir un jour cette problématique. Et en fait, je me disais pas: «Bah, tant pis, je vais pas le regarder». Je le lisais quand même parce que dedans, je me disais: «OK, ce type a telle problématique», que ça soit par exemple en SEO ou en un truc pour, faire de meilleures conversions en affiliation. Je suis pas forcément impacté aujourd'hui par rapport à ça parce que ça correspond pas à ce que je fais, mais plus tard, ça peut être important d'avoir cette info. Et donc c'est ça quand on fait, un peu ce travail autodidacte, il y a ce truc aussi qui est une chance, je trouve, d'avoir une acquisition de connaissances et une culture, on va dire, générale du sujet qu'on essaye d'apprendre. Heu, Par contre, ça fait entre guillemets tout ça prend du temps. Encore une fois, je pense que dans cette partie autodidacte, le truc qu'il faut garder en tête, c'est que vous allez vraiment échanger votre temps contre de la connaissance. Donc ce qui est cool, hein, c'est franchement, c'est une très bonne chose. Heu et une autre chose, c'est que ça apprend vachement aussi et je pense que ça, c'est un avantage qu'on a nous aujourd'hui, c'est que ça nous forçait, en tout cas à l'époque, à, chercher des choses tout seul et en fait, Mmh. j'en vois trop Il y a aujourd'hui. savoir chercher, Ouais, c'est savoir ça. chercher. Savoir chercher, tu vois, toi-même, Anto, je sais plus si c'est toi qui disais ça ou je sais plus qui disait ça, mais en gros, qu'il y a des gens qui posent des questions, genre à nous, mais qui ont même pas encore demandé à ChatGPT, quoi. Ou avec une simple recherche sur Google, tu aurais ta réponse et tu aurais le tuto qui te manque, par exemple. Et il y a pas mal de c'est vraiment un point, que je vois beaucoup aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens n'arrivent plus enfin, ne savent plus juste chercher par eux-mêmes. En gros, ils veulent toujours des réponses instantanées pour tout, alors que cette réponse instantanée, ils pourraient l'avoir tout seuls en tapant la question sur un ChatGPT, sur, Google tout simplement ou sur YouTube, tout simplement aussi. Et en fait ça, je pense que nous, on a ce réflexe parce qu'en fait, on à une époque, on n'avait pas le choix. On n'avait pas forcément, enfin quand on a commencé, on n'avait pas forcément de thunes à investir dans une formation. Enfin moi, je me rappelle très bien, quand j'avais claqué les sous pour apprendre à installer un WordPress et d'ailleurs, avec le recul, heureusement que je l'ai fait parce que sinon aujourd'hui, je pense pas que je serais là. En fait, ça a été un déclencheur qui m'a, enlevé une épine du pied à un moment et qui m'a fait découvrir d'autres trucs. Donc en fait, ça a été, rentabilisé, 100 000 fois, cette formation. Je m'en fous, mais dans la logique, j'aurais pu faire autrement sans doute, j'aurais sans doute pu trouver un tuto, mais bon là, c'était un tuto vidéo où j'avais juste à suivre, pas à pas, comment ça fonctionnait. Et le problème principal de l'autodidacte, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est que du coup, heu, tout à l'heure vous en parliez, mais dans une formation, on a une trame et l'avantage de l'autodidacte, je trouve, c'est qu'on a plein d'infos de partout Mmh. qu'il faut réussir à relier ensemble. Et sur le papier, c'est bien, mais en fait, c'est assez dur, je trouve, de faire ça, de savoir quoi relier avec quoi, parce que parfois c'est intuitif et parfois ça l'est pas du tout, en fait. Surtout que le contenu gratuit et donc celui auquel ont accès les autodidactes, n'est pas du tout, structuré pour, l'apprentissage. Dans une formation, on est beaucoup plus posé, on prend le temps, on explique. Enfin, tu vois, il y a ce truc-là où c'est structuré pour l'apprentissage. Là où quand on est sur un contenu gratuit, aujourd'hui, il faut que ça aille vite, il faut qu'il y ait de la valeur, ça oui, vous allez apprendre des choses dans un contenu gratuit, mais pas du tout de la même manière. Et moi, j'irai encore plus loin que toi sur le côté autodidacte, c'est que je pense vraiment, et surtout que je me souviens très très bien de typiquement bah, de vous deux, mais de toi aussi quand tu es arrivé sur Impactiem à l'époque, Franck, et il y avait vraiment cette curiosité, cette passion pour justement l'apprentissage, tu recherchais, tu étais actif, enfin, il y avait vraiment un truc, et on ne va pas se le cacher, je pense qu'il y a aussi il y a des gens qui sont comme ça et il y en a d'autres qui sont pas comme ça. Et je me Mmh. souviens très très Mmh. bien d'ailleurs à l'époque parce que les gens, par exemple dans ma classe en dernière année d'école de commerce, me voyaient faire du business sur le web. Il y en a certains qui disaient ah bah il y aurait moyen que tu m'expliques et tout. Donc moi j'ai pris le temps de me poser, de m'asseoir avec des gens et de leur dire bah ouais tu fais ça 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 et je leur donnais la recette.
Et en fait, il y en a qui se sont inscrits derrière sur le forum, par exemple. Bah, et en fait, ils ont posté 2 messages et ils ont oublié et c'était fini. Et il y a aussi beaucoup ce truc-là de vous devez être curieux, vous devez avoir un côté aussi, on va pas se le cacher, un petit peu obsessionnel. Hein. Ça fait partie d'un bon apprentissage. Si vous êtes un peu obsédé ou passionné par ce que vous faites, vous allez chercher sans cesse à trouver, à en savoir un petit peu plus, etc. Mais tout ça, ça doit être naturel. Et je pense que les bons autodidactes, et en tout cas, c'est les 2 profils que j'ai en face de moi, parce que je sais que vous fonctionnez comme ça, c'est des gens qui vont avoir cette espèce d'obsession et qui vont creuser jusqu'à avoir toutes les connaissances possibles qu'ils peuvent avoir gratuitement. Mais en effet, ça va être dur de tout relier. Et pour autant, la formation, bah, ça permet d'avoir quelque chose de plus structuré, etc. Mais il y a aussi des risques, entre guillemets. Aujourd'hui, la formation est, je ne sais pas si elle est de moins en moins mal vue, mais à juste titre, il y a encore beaucoup de gens qui se méfient énormément des formateurs parce que bah, c'est du business en ligne et qu'il y a beaucoup de formateurs qui font du business en ligne qu'au travers de leur vente de formation. Et donc, du coup, bah, est-ce qu'ils sont vraiment légitimes à apprendre leurs compétences s'ils ne la pratiquent plus, par exemple? Après, t'en as beaucoup aussi qui vendent de la belle merde, mais bien emballée, quoi. Donc, Ouais. c'est avec un très beau marketing, très belle com, le produit t'est vendu comme étant un truc, d'exception et tout. Et en fait, c'est du très, très basique, que tu retrouves derrière, par exemple. Ou Ouais. alors tu une mauvaise trame ou en tout cas, tu y trouves pas forcément ton compte, par exemple. Ça a été le cas, pendant longtemps avec des formations, d'ailleurs, mais ça, c'est pas, propre, en fait, c'est le monde de la formation. Ce n'est pas propre que à la formation en ligne, genre Make Money comme nous on la connaît, heu, parce que j'ai déjà donné cet exemple, mais j'ai des potes, qui sont dans des entreprises, genre, je sais pas, qui bossent chez EDF, chez SFR ou des trucs comme ça et qui de temps en temps ont des formations, pro, donc soit financées CPF ou je sais pas comment on appelle ça, quand c'est en entreprise, mais bref, qui utilisent leur argent, qu'ils cumulent là et quand ils me montrent parfois les plans de certains trucs, mais c'est enfin et puis même quand j'en discute avec eux après, c'est du scam, quoi. C'est vraiment je pense qu'il y a des boîtes de formation, dédiées aux professionnels, qui sont des énormes trucs de scam où juste ils prennent l'argent en boucle, de ce que tu as cotisé sur ton CPF et qui vont en entreprise faire des sessions, table ronde, 10 personnes et notamment en SEO, mais j'ai entendu des trucs parfois, mais c'est un délire, quoi. Mmh. Et c'est honteux, mais en fait, c'est des boîtes qui tournent très bien parce qu'ils écument, absolument toutes les sociétés, qui disent, ils disent aux RH: «Bah, voilà, nous on fait une formation, je sais pas moi, sur le référencement naturel, est-ce que vous avez des employés qui y seraient intéressés?» Et voilà, il y a plusieurs employés qui prennent le truc. Ils ont sans doute appris des choses, donc c'est bien, mais franchement, ils les ont pas appris de la meilleure façon qui soit, je pense. Mmh. Mais bon, c'est le jeu, hein, c'est voilà, c'est des business comme ça et voilà. Et pour, juste je voulais rebondir, mais tu vois, par exemple, tu parles de cette passion, du fait que genre quand on est arrivé sur Impact IM, on était vraiment passionnés et qu'on regardait plein de trucs, mais tu vois, Anto, c'est pareil là avec tes forums russes, tes forums de chinois et tout, là où tu vas Ah, mais chercher des ça trucs. ça a pas bougé, hein. Enfin, ça a pas bougé quoi. On est 10 ans Mmh. après, le mec, il est toujours là avec son Google Trad, à Mmh. essayer de lire du russe, pour, Ah, savoir maintenant, ce c'est qu'il vrai que je suis en raconte, quoi. worldwide par contre. Ouais, c'est ça. Avant, tu as commencé en français. Voilà. Maintenant, tu es worldwide. Mais même les Espagnols Et sont très très bons, par exemple, sur le SEO, tu vois. Je sais pas si vous êtes sur des trucs espagnols. Moi, je suis sur des non, groupes moi, Facebook espagnols. Bah, sur le OK, local et tout, les mecs sont hyper forts. Ils ont des tools. Enfin, vachement bons, les gars. OK. Et c'est marrant comme il y a des spécialités par pays. Tu vois, c'est toi qui me Ouais, disais, c'est par vrai. exemple, Facebook, tout ce qui est autour de Facebook, Facebook Ads, Meta et tout, tu me disais, c'était les Vietnamiens qui étaient méga Ouais, forts. ouais. L'Asie. Et après ouais, c'est ça, pays asiatiques. Après, tu me disais la Russie, c'était quoi? C'était le Mediabuy? Russie, son média by général, ouais, affiliation sont très très forts. Ils sont beaucoup plus dans le black hat parce qu'ils ont un peu plus de droits entre guillemets, tu vois. Mais mais sinon, Ou ouais, de l'Asie par non-droit, exemple, mais justement. Facebook, ouais, voilà. Par contre, Facebook, l'Asie sont, les Vietnamiens sont hyper forts. Je pense que c'est les leaders sur Facebook Ads. Bah, Ouais, ça me fait OK. penser par rapport à ça, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque de
Teespring, Teasily, le print on demand sur des t-shirts. Bon, ça existe toujours d'ailleurs, hein, mais disons que ça fait longtemps qu'on n'en fait plus en tout cas. On en a fait un petit peu il y a quelques années. Et je me souviens, c'était les Thaïlandais, ils déchiraient tout le monde. Genre vraiment, ils étaient bouillants sur. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ils étaient trop chauds. Et... Moi, je me rappelle surtout de pas mal de Marocains qui faisaient vraiment des trucs de fou. Mais Thaïlandais, je me souviens plus trop. Quoique, si, maintenant que tu le dis, en fait, ça me revient avec tous les. Ils arrivaient vastement. Mais en fait, ça revient, c'est parce qu'ils étaient trop forts en media buy. Au final, pays bien d'Asie, sûr. trop forts en media Ah, buy. de Ils toute faisaient façon, tous les c'était t-shirts. que du media buy. Mon papa serrurier de 54 ans, et ils arrivaient à taguer le papa serrurier de 54 ans pour son anniversaire, quoi. Avec un t-shirt, c'est le meilleur serrurier de 54 ans. Enfin, c'est débile, mais ça marchait très très bien à l'époque. Et ok. Est-ce que... Ah ouais, si. Bah non, en fait, on a déjà tout dit. En fait, je voulais juste rebondir sur ce manque de trame qu'il y avait quand on apprend tout seul, mais en fait, on a à peu près tout dit là-dessus, je pense. Hein. Ouais. Bah, on apprend à la dure, quoi. C'est un peu... et surtout, on bouffe des murs. Enfin, c'est aussi la réalité. Mais comme tu l'as dit, quand on a du temps et qu'on est passionné par ce qu'on fait, bah c'est pas grave d'avoir de l'échec. Mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui se lancent dans le business en ligne, qui ont une famille, des enfants, moins de temps et du coup qui ont absolument pas ils peuvent pas avoir cette curiosité, même s'ils l'ont de base. C'est pas possible de l'exploiter comme il faudrait pour pouvoir acquérir toutes les connaissances, se bouffer une quantité de murs incroyable, rebondir. Enfin, c'est ce qu'on a fait. Hein. Moi, je me souviens, il y a même une fois expatrié, le premier site, j'en ai déjà parlé, que j'avais lancé avec Jordan à l'époque, c'était un truc sur les Pères Noël. On avait dû bosser 3 semaines dessus, ça n'a jamais généré un seul euro, quoi. Et ce genre de truc, ça arrive beaucoup. On expérimente et plus on avance, moins ça arrive, mais ça arrive toujours. Donc il faut... Je m'en rappelle de votre site en plus. Truc d'appel de Père Noël, vous aviez essayé de le blaster avec GSA à la fin par dépit, je crois. C'est ça. Mais du coup, je donne ce site-là, mais entre-temps, il y a eu un autre site où je m'étais dit, ouais, je vais essayer de proposer de l'accompagnement pour les gens qui flippent de pas avoir leur bac au dernier moment, parce que moi, j'étais un branleur à l'école et que du coup, au dernier moment, j'étais, bon, faut que je révise pour le bac, mais vraiment last minute. Et je me suis dit, avoir un connard qui vient et qui me dit, franchement, t'inquiète, ça va le faire quand même, et qui me donne 2-3 trucs, je pense que j'aurais acheté son produit à 30 balles, tu vois. Et donc, j'avais essayé de lancer un truc là-dessus. Pareil, gros flop. Enfin, il y a eu beaucoup de flops. Enfin, ça fait partie du process, quoi. Donc, faut en avoir conscience. Et je pense qu'en effet, quand tu te formes, t'as moins de flops. Enfin, t'en as sans doute quand même, mais t'en as beaucoup moins que si t'étais en autodidacte. Et je dis pas, c'est aussi une bonne chose d'avoir des échecs. Hein. Ça fait vraiment partie du process. Mais en avoir moins, bon, ça peut être pas mal. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si vous étiez débutant aujourd'hui, si vous commenciez aujourd'hui, vous seriez autodidacte, ou est-ce que vous peut-être un peu moins qu'à l'époque puisqu'il y a plus de contenu? Ça dépend l'âge. Si j'ai le même âge, je repars en autodidacte. Alors d'aujourd'hui, comme tu dis, le problème c'est que t'as pas le même âge, t'as pas le même temps, donc tu peux pas t'es obligé d'aller vite, quoi. Ouais, je pense que ça sera en fonction de la situation, de mes capacités à acheter un truc, genre est-ce que j'ai des sous ou pas. Je pense que dans l'idée, je me dirais que je commence tout seul, j'essaye de... En fait, je pense qu'il y a même un intérêt, quand même, un petit peu au début. Tu vois, il y a pas mal de gens qui doivent nous écouter, qui ont sans doute jamais acheté une formation, et c'est une bonne chose. En fait, ils font ce truc de culture générale sur le sujet. Donc, t'écoutes le Wizard Podcast, t'écoutes nos... combien on a de podcasts maintenant? 70? Oula, plus. On est bientôt à 100, 87. là. Ok, bon, on a 87 podcasts qui sont sortis au moment où on tourne cette vidéo. Déjà, je pense que tu prends... En fait, d'ailleurs, je répondais à un commentaire sur Twitter par rapport à ça, parce que une personne disait que on restait souvent évasif, et en gros que justement, on ne donnait pas forcément des clés parfaites. Mais en fait, il faut déjà se rappeler que c'est un podcast, c'est pas des tutos. Le podcast est là pour essayer de t'ouvrir l'esprit, et encore, on a des podcasts un peu en format tuto, genre podcast netlinking, le podcast lancé, le dernier qu'on a lancé,
masterclass en affiliation, un guide étape par étape pour faire de 0 à 1 500 € par mois en affiliation. Bon, bah, c'est un podcast qui a pour objectif que vous preniez un petit carnet, un stylo et que vous notez petit à petit et après vous appliquez. Vous faites en sorte de prendre chaque point et de trouver la vidéo correspondante pour, par exemple, moi au début j'ai acheté une formation pour apprendre à installer un WordPress. Maintenant vous allez sur YouTube, vous marquez comment installer un WordPress, vous avez des tutos pour le faire en fait. Donc voilà, on a essayé de faire un guide qui était très complet, qui certes dure 2 heures, donc c'est long, mais bon j'espère quand même que quelqu'un qui a la motivation de lancer un truc est capable de prendre 2 heures un petit peu en mode court, quitte à le mettre en x1,5 ou x2 et de noter toutes les infos et voilà, d'avancer. Sinon, c'est triste à dire, mais je pense qu'il y a pas trop d'avenir pour une personne qui est pas capable de prendre le temps, d'apprendre, en tout cas comme ça et bref, ce que je voulais dire, c'est que tu prends le Wizard Podcast, tu prends nos 80 podcasts et même si tu as jamais acheté de formation, tu as quasiment toutes les informations qui sont dispatchées et qu'il faut, récupérer et c'est une bonne chose, je trouve, au début, peut-être pas en se tapant tous les podcasts, mais c'est une bonne chose pour faire cette acquisition globale de culture générale dont tu as besoin pour que, imaginons qu'à un moment tu te dises: «Bon OK, j'achète une formation». J'achète, le genre la Wizard Academy parce que voilà, c'est notre formation donc et je sais ce qu'on a fait et je sais que c'est très bien, mais les gens qui arrivent, qui en plus de ça ont déjà cette base de culture générale, heu, bénéficieront encore plus, je pense, de la formation parce qu'ils auront vraiment à la fois, en gros l'explication de comment ça fonctionne la Wizard Academy pour ceux qui se posent la question, c'est que on a divisé ça étape par étape. Il y a une partie qui est beaucoup plus théorique, il y a une partie qui est vraiment mise en pratique où en vidéo on montre, vraiment, bah, tout ce qu'il faut mettre en place, et une partie qui est, on va dire, comment on pourrait dire ça? Qui est le toutes les infos en plus que vous pouvez, qui peuvent être avantageuses pour vous, pour vraiment, surpasser la concurrence, on va dire. Donc, nous, on a réparti ça et en fait, quelqu'un qui est 100 débutant, vraiment qui imaginons qui débarque, qui est comptable, qui a entendu dire qu'on pouvait gagner de l'argent sur internet et qui instantanément prend notre formation, ça va être plus dur pour lui. C'est possible, en fait, le la formation est quand même tournée pour que ce type de personne et les capacités de faire des choses, mais du coup, ça va vraiment être du cours, comme à l'école, quoi. On va vous apprendre un truc et ensuite vous allez devoir l'appliquer. Alors que quelqu'un qui débarque avec déjà un peu un bagage d'informations qui est là, en fait, je pense que les informations qui sont dans la formation vont beaucoup plus se reconnecter et se dire: «OK, ça me fait penser au podcast où il disait tel truc. Ça me fait penser à la vidéo de bidule que j'ai vue, qui parlait de tel sujet» et ainsi de suite et en fait, arriver quand même avec une base de connaissances et je pense un énorme plus, heu et c'est pour ça que d'ailleurs je pense que quelqu'un qui débarque et qui est complètement perdu sur, par exemple, le business web, genre juste qu'on n'a jamais enfin qui prendrait instantanément une formation, je suis pas sûr que ça soit une bonne chose pour lui. Je pense que c'est potentiellement de l'argent un peu foutu en l'air et qui sera pas forcément rentabilisé. Je pense qu'il faut quand même faire ce petit travail avant d'autodidacte, d'essayer d'apprendre des trucs tout seul, notre podcast, d'autres podcasts, il y en a plein qui existent, de prendre ces informations et ensuite, quand on a un petit peu cette base de travail, de se dire: «OK, je veux passer à l'étape supérieure». Je prends une formation qui là, va me donner un plan structuré de qu'est-ce qui, aujourd'hui, fonctionne. En fait, nous, la Wizard Academy, c'est exactement ça. C'est qu'est-ce qui aujourd'hui, de notre point de vue, fonctionne. C'est pour ça qu'on n'a pas axé la formation uniquement sur l'affiliation en SEO, ce que pourtant nous, on a fait pendant de nombreuses années. On a aussi ouvert ça aux autres trucs qui, de notre point de vue, sont aujourd'hui des moyens de gagner de l'argent, qui fonctionnent et qui même, serait un peu dommage de s'en passer, quoi. Et c'est pour ça que enfin voilà, c'est un petit peu ce truc, que voilà, en gros, le point à retenir, c'est que arriver avec vraiment zéro connaissance et prendre une formation, je pense pas que ça soit la meilleure chose à faire. Je pense qu'arriver en ayant, une base
de au moins quelques heures de podcast regarde enfin, je dis podcast parce qu'on fait un podcast, mais au moins quelques heures de vidéos ou de contenu ingurgité, que ça soit sur des forums, sur des blog posts, des vidéos, des podcasts, ce que vous voulez, mais arriver avec un petit truc et c'est pas grave si vous connaissez pas les acronymes, si vous connaissez pas ce que ça veut dire CRO, c'est pas grave en fait. Vous allez, vous ouvrez ChatGPT, vous lui dites: «C'est quoi CRO?» Il vous répond et comme ça, vous avez un petit peu, toutes les Mmh. infos, quoi. Ouais, c'est c'est bien vrai. Il y a un énorme avantage, quoi alors, en autodidacte, on peut aussi le trouver, mais c'est peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui. Je sais qu'en tout cas, à l'époque, c'était OK parce qu'il y avait moins de concrètement, moins de formateurs en ligne, moins de communautés, liées à ça. Mais justement, le gros avantage aujourd'hui, des produits payants, c'est les communautés qui viennent avec, dans beaucoup de cas, qui vous apportent un espèce de réseau accéléré. Parce que ça, au début, quand on a commencé en 2014, bah, le réseau, au final, on s'en est très bien sorti, hein, sans payer quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'imagine que c'est toujours possible. Il y a toujours des communautés, bah, Ouais, il y a typiquement toujours des le forums et des Discord Discord. des Ouais, voilà, Wizards, ouais. c'est gratuit, ça vous permet de rentrer en contact avec une communauté. Hem, Par contre, c'est toujours la même chose. La réalité, c'est que la qualité des échanges et des informations, sont toujours «plus qualitatives» entre guillemets sur une communauté, payante, qui est liée à une formation. Parce que, bah, nous, en l'occurrence, on va encore prendre notre exemple, mais on sait que les gens qui sont là, c'est des clients, c'est des gens qui ont payé aussi. Donc, on n'y va pas de main morte quand on leur répond pas à côté ou à la va-vite. L'objectif, c'est aussi que les gens soient satisfaits de tout leur voyage avec nous, quoi. Donc, et ça, c'est une énorme, un énorme avantage. Et aujourd'hui, des communautés, rien que dans la thématique de l'affiliation et du SEO, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on n'est absolument pas les seuls formateurs sur ce secteur-là. Donc, il y a beaucoup de communautés de qualité avec sans doute des échanges de qualité, etc. Et ça fait vraiment une très grosse différence. Typiquement, quand on s'est rencontré avec certains Wizards sur le Wizards Event numéro 1 en janvier dernier. Pareil, c'était génial de pouvoir avoir des échanges de qualité avec tout le monde. Enfin, c'est trop bien. Et tant qu'on n'a pas un petit peu vécu le truc, bah, on se rend pas forcément compte que en fait, des gens. Vous avez sans doute l'impression, si aujourd'hui vous êtes intéressé par exemple par l'édition de site, par le SEO, par le business en ligne, d'être un peu un extraterrestre dans votre entourage. Et on vous rassure, vous n'êtes pas un ovni du tout, puisque c'est un peu le cas pour nous aussi, ça a toujours été un peu le cas. Et justement, se retrouver dans des communautés ou des events, c'est aussi une manière de vous retrouver avec les autres extraterrestres qui ont les mêmes intérêts que vous, quoi. Et ça, c'est quand même assez rigolo et assez chouette sur le long terme. Parce que le Bah, réseau, tu vois, c'est je insane. je suis en train de regarder, nous, sur, du coup, sur le Discord des Wizards, que vous trouvez en description si jamais, on a un groupe, enfin, en gros, vous pouvez faire une commande pour que ça vous rentre dans un groupe, lié à une localité. Donc il y a plusieurs villes, il y a Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg. Enfin voilà, il y a plein de villes qui ont été, rajoutées. En fait, vous venez sur le Discord des Wizards, vous rejoignez le groupe, par exemple, Toulouse ou Marseille ou un truc comme ça, et le Marseille, assez souvent, j'ai vu alors je sais pas si c'est, ouais, si, c'est ça. Et du coup, il y a quelqu'un qui dit, voilà, il y a un event, à telle date, apéro SEO, on se rejoint à tel endroit et en fait, ils se rejoignent et j'ai vu ça, par exemple, je crois que c'est l'équipe de Strasbourg ou de je sais plus où. En fait, vu que nous, on est admin, on a accès à tous les channels, de toutes les villes et en fait, je vois que de temps en temps, ça s'organise et en fait, les gens ne se connaissent pas et juste ils savent qu'ils sont dans la même communauté des Wizards, donc potentiellement, ils ont au moins un point commun. Ils savent qu'ils aiment, en tout cas, le business web sous qu'importe quelle forme, qu'ils essayent de faire du biz ou ils font déjà du biz. C'est l'avantage d'ailleurs de ce genre de petits événements, c'est qu'il y a à la fois des gens plutôt débutants comme des gens qui sont plutôt avancés, ce qui permet notamment aux plus débutants de pouvoir discuter avec des gens avancés qui, la plupart du temps, sont autour d'une bière et sont OK pour, enfin, qui discutent, qui répondent aux questions et tout, donc c'est plutôt cool. Nous-mêmes, on l'a fait quand même plusieurs fois, que ça soit à Lyon et tout, d'être dans des apéros et de discuter avec les gens. Heu et typiquement, c'est le genre de truc qui se fait avec les communautés. Nous, on l'a fait à l'époque et du coup, il y avait,
il y avait un petit peu moins ce côté local, ou alors d'ailleurs, ça me fait penser, je rebondis là-dessus, mais vous avez un site qui s'appelle Meetup, pour ceux qui connaissent pas. Vous allez, donc Meet, c'est MEET, Up, UP, quoi. Et Meetup, vous allez dessus, et en fait, après, vous pouvez rechercher des Meetup par ville, par endroit où vous êtes, ou par sujet, ou qu'importe. Et imaginons que vous habitez à Marseille justement, vous marquez Marseille, je sais pas moi, Marseille, événement plutôt orienté autour de, l'IA, ou événement orienté autour du, SEO, du marketing, de la communication, qu'importe. Vous rentrez vos mots-clés, vous allez avoir une liste de prochains événements qui sont très souvent gratuits, ou alors les meet-up, allez, de temps en temps, c'est pour éviter les gens qui prennent des places et qui viennent pas. Ça va coûter entre, je sais pas, entre 1 et 10 €. Allez, vraiment 10 €, je pense que c'est le max du max. Et honnêtement, 90 des cas, les meet-up, c'est gratos, hein, c'est juste de temps en temps, il y en a, c'est en fonction des formats, comment c'est organisé, si c'est dans un bar, dans un truc, dans une salle. Mais ça coûte, quand même peu d'argent. Et donc vous allez là-bas, et même si vous êtes totalement novice, vous pouvez, tout à fait, aller faire un tour dans ce genre d'endroit pour commencer à rencontrer des gens dans votre réseau. Et le principe des events comme ça, c'est évidemment, vous allez pas fit avec tout le monde va pas être, vous allez pas vous dire, «Ah tiens, telle personne», enfin tout le monde est super gentil. Par contre, de temps en temps, vous allez tomber sur une personne avec qui vous allez très bien vous entendre, et vous allez continuer à échanger régulièrement, sur WhatsApp avec cette personne, ou sur Discord, plus tard, et voilà, c'est comme ça qu'on peut se faire, une petite base de réseau, et qui est tout à fait possible, donc que ça soit les Mmh. meet-up, enfin, voilà, il y Donc a des vous choses à avez faire. carrément des options gratuites en effet pour avoir un réseau de qualité, Ouais. mais par contre, ça va pas vous tomber dans le bec, comme ça quoi. Il va falloir, faire un petit peu l'effort d'aller le chercher, pardon. Bah, surtout que tout seul, c'est dur, hein. Enfin, je Ouais, sais que se pointer tout bah, ça seul dépend pour dans un qui, en réalité. C'est toujours pareil, mais il y a des gens, ça les dérange absolument. Moi, par exemple, je le fais pas parce que je suis content du réseau flemme. que j'ai aujourd'hui, un peu flemme, mais je pense que ça me dérangerait pas, tu vois, d'aller solo dans un truc et voilà, ça me dérangerait pas trop, mais il y a des gens que ça peut carrément déranger de pas être, accompagné de gens qu'ils connaissent, tu vois, qui sont donc ça dépend, je pense, de votre personnalité, on va dire. Ouais. Après, faut se faire, je pense que c'est ce genre de truc où faut se faire un peu violence au début, et y aller, quoi. Hem, Est-ce que Vas-y. vous avez une formation ces 6 derniers mois, donc est-ce que vous avez acheté une formation, ces 6 derniers mois qui a vraiment eu un impact dans votre business d'une manière ou d'une autre? Mmh, je crois pas. J'ai pas acheté grand-chose, dernièrement, OK, pourquoi toi, et oui? toi bah, moi, ouais, ouais, j'en ai une. Toi, non plus, du coup, Anto? Non. OK. Non. C'est là, sur le Media Buy chez les Russes et tout, il y a rien qui a Ouais, vraiment j'en ai été game changer? acheté non, j'en ai acheté deux trois trucs français, mais c'est du vu et revu, quoi. Il y a rien d'extraordinaire. T'as OK. pas eu un Donc petit tips, le tips que non, t'attendais? OK. non. Et du coup, moi, ouais, j'en ai eu une. Alors bon, en plus, je vais en parler maintenant, c'est Antoine BM, donc que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être. C'est un mec qui fait de la formation en ligne depuis 10 ans. J'ai déjà pris pas mal de ses formations. J'ai jamais été, forcément fan de 100 de ses produits. Mais là, il en a fait une sur les mini tunnels. En l'occurrence, je l'ai pris, et moi qui vends des petites formations, aussi, de mon côté, le sujet m'intéressait. Et franchement, pour le coup, c'était vraiment très, très cool. Et ce que j'aime beaucoup avec ce type de formation, c'est une formation courte qui va droit au but, qui est dans le concret, assez peu dans la théorie, pas mal dans le concret. Et en fait, tu as juste à mettre en place ce qu'il dit de mettre en place, et c'est ce que j'ai fait, et en réalité, je l'ai déjà mais largement rentabilisé. Donc moi, en l'occurrence, c'est le genre de truc, mais là, j'ai pris les 6 derniers mois, mais tu recules sur encore, une année ou 2. Enfin, à chaque fois, il y a des petites formations qui vont vraiment avoir un impact, et aujourd'hui, on va prendre l'exemple des Wizards. Je pense qu'avec les Wizards, donc du coup, aujourd'hui, notre business avec ce podcast, pour tous ceux qui peut-être nous découvrent sur cette vidéo, c'est en effet de vendre de la formation, mais aussi de faire de l'affiliation.
Et je pense que le prochain step, aujourd'hui, notre méthode d'affiliation, de formation, pardon, est un petit peu classique. Et je pense que notre prochain step, c'est de mettre en place vraiment une méthode d'acquisition via publicité, potentiellement du closing. Surtout qu'aujourd'hui, on a un prix qui est quand même plus adapté à de la vente en closing que de la vente en one-shot sans closing. Et je pense que typiquement, dans notre cas précis, il n'y a aucun monde dans lequel on met tout ça en place sans être accompagné, donc sans être formé. Ça n'existe pas. Je veux dire, ça serait complètement aberrant de se dire oui, ben, on va expérimenter pendant 3 ans. Enfin, aujourd'hui, on n'a plus que ça à foutre. On a un business qui fait du blé. Il faut qu'on avance vite. Et il y a beaucoup de cas comme ça où la formation est juste un step obligatoire. Alors évidemment, il faut trouver les bonnes personnes pour nous accompagner aussi. Je ne dis pas que c'est une vraie problématique. Hein. On va pas, demain, si on prend une formation chère et que l'accompagnement est pourri, eh ben on sera dégoûté. Et j'imagine que ça existe, donc il faut faire attention. Mais il y a aussi des cas spécifiques comme ça où la formation est un peu est mandatory, quoi. On peut pas vraiment, à mon sens, passer outre, et on va pas s'amuser à regarder des centaines et des centaines d'heures de vidéos YouTube pour espérer avoir trouvé les bonnes infos et machin. Et voilà, il vaut mieux avoir quelque chose de cadré, surtout sur certaines problématiques comme celle-ci qui sont assez complexes finalement à implémenter. Je pense que hors la complexité, c'est juste qu'on manque de temps. Nous, aujourd'hui, enfin, comme tu l'as dit, on a plusieurs business qui tournent, dont il faut s'en occuper, et on n'a plus ce temps de pouvoir aller gratter toutes les infos. Parce qu'en fait, des infos, il y en a des trop bien. Par exemple, moi, il y a une chaîne YouTube que je trouve vraiment mais ultra qualitative, c'est celle de Jérémy Coleman. Ouais. Chaîne YouTube sur justement la vente, un peu la psychologie autour de la vente et tout ça. Et lui, il fait justement des tunnels avec du closing et tout ça. Et franchement, ces vidéos, c'est des cours à chaque fois. Mais en fait, à chaque fois, ça dure 1 heure. Et aujourd'hui, dès que j'ai un peu l'occasion, dès que je vais au sport, dès que je marche et tout, j'essaye d'écouter ces cours. Mais, je suis obligé de les caler à des endroits où je suis en train de faire un autre truc parce que j'ai même plus vraiment le temps de regarder ce que je veux, en tout Ouais. cas en ce moment, parce qu'en ce moment, c'est un peu une période de rush, voilà, où ça charbonne fort. Mais, C'est je rigolo d'ailleurs pense par que rapport par rapport à Jérémy. J'ai pris conscience très récemment, tu sais, avec sa petite casquette avec le nom de sa boîte dessus, qu'en fait, ça ressemblait carrément à Hormozy. bah, En du fait, Hormozy. Ah ouais, ouais, ouais. mais je sais pas pourquoi j'ai fait le rapprochement que récemment, mais en fait, c'est Ouais, un peu ouais. le Hormozy français, quoi, dans le style et tout, c'est rigolo. Ouais, ouais. Et sans les stéroïdes, je pense, mais Ouais. bon, je dis ça. Je sais pas si Hormozy, il est sous stéroïdes, mais c'est Ouais, tout comme. Il est tanké, quoi. franchement, il est bien temps que je crois que si, hein. Je crois qu'il est bien stéroïdé. Ouais, OK. Hem, Juste, je voulais parler d'un gros désavantage qu'au final on n'a pas encore, dont on n'a pas parlé sur la formation, c'est que c'est le coût, en fait. Ouais, Et bah, ouais. le coût est, je pense, le désavantage principal, bah, évidemment d'acheter une formation vu que c'est pas gratuit, et surtout, par exemple, moi, on m'a déjà dit, en privé que la Wizard Academy, c'était trop cher, tu vois? Enfin, c'était très cher. Ce que je comprends, puisque c'est vrai. Moi-même, à la place, je me dirais: «Putain, c'est cher». Mais en fait, nous 3, et c'est pas forcément pour défendre nos trucs, c'est juste pour expliquer le process ou le pricing, en tout cas. C'est comme on l'a déjà dit, ça fait 10 ans qu'on fait du biz, chacun de notre côté. Ça fait 10 ans que nous-mêmes, par exemple, on achète des formations pour faire de l'acquisition de connaissances. Ça fait 10 ans qu'on expérimente et tout ça. Et en fait, c'est on n'aurait pas forcément envie de donner nos connaissances pour, pas cher, quoi. C'est un peu, cette problématique, c'est, même pour notre propre ego, je pense que il y a un peu une part d'ego là-dedans qui est, parce que notre formation, enfin, elle est ultra complète. Et d'ailleurs, si tu passais, par des formateurs en tout genre, enfin en gros, c'est ultra complet et le prix, de notre point de vue, est justifié. Ce qui fait que d'ailleurs, on a augmenté le prix, récemment, parce qu'en fait, on était Bon, même plus on l'a alignés. augmenté plusieurs fois depuis le départ, hein. Ça a Oui, commencé on à 1 000 l'a €.
Et là, aujourd'hui, pour vous épargner le clic sur la landing page et machin, aujourd'hui, on a 2500 € la formation. Mais encore une fois, comme tu le dis, on est complètement aligné. Et par exemple, là, on a Bon, on l'a tout fait un évoluer aussi. Voilà, elle évolue en permanence. On a un live toutes les semaines. Et là, il y a Ping qu'on a reçu dans un podcast qui nous fait tout un module ultra complet, donc une formation à l'intérieur de la formation sur le dropshipping SEO. Donc tout ce qui va être des thématiques qu'on maîtrise moins. Donc, en fait, là, c'est ça l'objectif de la Wizards Academy, c'est que ça devienne un peu une bible de tout ce que vous pouvez savoir sur l'édition de site et la monétisation de sites, que ça soit au travers de l'affiliation, du SEO. On parle enfin, c'est très large, très 360, parce qu'en fait, aujourd'hui, on considère, et c'est ce qu'on prône avec les Wizards depuis longtemps, que l'édition de site est devenue un business à 360. Aujourd'hui, si vous ne faites pas, par exemple, de l'édition et un site internet et en parallèle du réseau social, une Bah, au moins newsletter YouTube. ou un YouTube, mais ça peut être autre chose que Mais YouTube, c'est tu vrai, vois. C'est ça peut juste être autre chose. Ouais, ouais, que vous ayez des clics qui arrivent de l'extérieur de votre search en direct, quoi. C'est ultra important. Hier encore, j'étais avec l'un de nos auditeurs en coaching qui a un site qui paye pas de mine de l'extérieur et pourtant il fait une quantité de trafic incroyable depuis 2016. Donc lui, je peux vous dire que le fil des 4 ans, il connaît pas. Et ben en fait, il a une super chaîne YouTube derrière où il crée du contenu ultra régulièrement et il a des gens qui cliquent depuis sa newsletter, depuis sa chaîne YouTube. Son site, il tient le coup. Et bon contenu écrit à la main de manière régulière. Et tout ça, c'est la recette d'un site qui rapporte des sous sur le long terme, qui a une vraie valeur, que vous pourrez revendre. Et vous êtes obligé, quoi. Aujourd'hui, on peut plus se permettre de vous dire, bah, faites un site, faites du SEO, voilà, quoi. On sait très bien comment ça se passe, on sait très bien que vous allez vous faire tartiner au bout de quelques mois. Et donc, toute cette connaissance-là, on est obligé de l'avoir implémentée dans quelque chose qui est globalement assez long. Et comme je vous l'ai dit, notre challenge, je pense, sur 2024, fin 2024 ou 2025, ça va être de s'assurer de transformer cette formation aussi parce qu'on a l'ambition d'en faire quelque chose d'encore plus complet, mais aussi d'encore plus pédagogique, d'encore plus clair pour les apprenants. Et tout ça, en fait, on le sait, ça fait partie de notre stratégie globale. On a de l'ambition avec la formation. C'est pour ça qu'on a déjà commencé à élever le prix par rapport à tout ce qui arrive et compagnie, quoi, aussi. Donc, mais ouais, ça a un coût. Et en parallèle des formations qui ont un coût, parce qu'on n'est pas les seuls, encore une fois, donc tout ce qui est un peu high ticket, une grosse formation, c'est rarement en dessous de 1000 €, globalement. Et puis ensuite, vous avez des plus petits produits. Je vous ai parlé d'un produit que j'ai acheté chez Antoine BM. Lui, c'est le spécialiste du petit produit, c'est-à-dire des formations à 200 balles en lancement. Et la réalité, c'est qu'une formation, elle se vend en grande partie sur des moments de lancement, donc à des moments où il y a des promotions sur les trucs et tout. Donc, il faut en avoir conscience. C'est deux types de formations différentes parce que sur un petit produit, vous n'avez pas la communauté qui vient avec. C'est des produits différents. Mais voilà, je sais pas trop sur quoi tu partais en parlant de tout ça au départ, Franck, mais c'est. Bah, je sais plus, c'était juste, ouais, on parlait du coût des formations et de voilà. Et c'était bon, voilà, c'était, bah, le désavantage principal, je pense qu'on a à peu près tout dit, hein, je me rends pas compte si je sais pas si vous aviez des points, Anthos, si vous voulez. Non, vous avez tout dit, moi, ce que j'ai. Ça marche. Et si, ouais, si, moi, il y avait un dernier truc, c'est que je pense, par contre, que les gens qui prennent une formation ne doivent pas, du coup, perdre leur appétit, sur le continuer à faire l'acquisition de culture générale, sur le sujet. Heu et l'avantage qu'ils ont, là, je sais pas comment fonctionnent, forcément toutes les autres formations, mais souvent, tu as quand même un petit Discord ou un forum communautaire. Mais c'est aussi l'occasion, par exemple, de dire: «Bah, tiens, j'ai regardé la vidéo, telle vidéo ou j'ai lu un livre, de marketing qui parle de tel truc» et d'en plus de ça, continuer à échanger, sur des nouveaux sujets qui parfois sortent un petit peu de la thématique, de la formation, mais d'échanger sur ces sujets avec des gens qui sont à peu près dans le même, mood que le vôtre, qui ont envie d'apprendre et tout et c'est cool, justement de continuer à faire sa culture générale, autour de votre sujet et d'en échanger, voilà, avec des gens et c'est comme ça que ça ouvre encore, d'autres perspectives, que ça fait rebondir sur autre chose. Vous allez pouvoir continuer à apprendre du coup
cette autre chose dont une personne a parlé, et ainsi de suite. Ça rebondit en permanence. Et en fait, à la fin, vous avez fait l'acquisition d'énormément de connaissances qui fait que potentiellement, vous pouvez être expert, même si je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce terme expert, mais en fait, il faut comprendre que quand vous avez beaucoup plus de connaissances que la moyenne des gens dans votre secteur, bah, vous êtes un expert. En fait, ça sert à rien de faire du fake, je sais pas comment dire ça, mais d'être humble en disant moi, ça fait 25 ans que je fais tel truc, je suis toujours là et je suis pas un expert. Bah, si, en fait. Il n'y a pas besoin de s'inventer non expert. Évidemment, qui dit expert ne dit pas connaître 100% du sujet. C'est quelqu'un qui a toujours besoin d'apprendre. De toute façon, on a tous toujours besoin d'apprendre et en plus de ça, on peut apprendre de tout le monde. Surtout sur le C'est-à-dire web, hein. Ça va tellement surtout vite. sur le web. Mm. C'est ça. C'est pas forcément les plus gros qui auront les meilleures informations. Comme tu l'as dit, Arthur, tu as des petites chaînes YouTube qui font 80 vues et qui apprennent des trucs de fou. Mm. Et pareil, il y en a comme ça que de temps en temps, je tombe dessus, qui valent le coup d'être, parfois de s'abonner ou non, quoi. Et moi, le dernier truc que je voulais aborder, c'est quand même le côté où ce qui est accessible publiquement et gratuitement, c'est difficile d'avoir un edge dessus. J'en suis à un stade où je vous l'ai dit, mais par exemple, la chaîne YouTube dont je parlais au début, volontairement, je la cite pas parce qu'en fait, c'est vraiment aujourd'hui, ça me donne un edge, ça me donne un avantage concurrentiel d'avoir accès à ces vidéos-là, au même titre que si j'avais acheté une formation payante où je sais que tout le monde n'y a pas accès puisqu'elle est payante. Donc, j'ai ce edge, j'ai cet avantage de base. Aujourd'hui, quand on achète une formation payante, on a aussi accès à un edge. Il y a des choses, évidemment, qu'on ne peut pas dire gratuitement. En tout cas, nous, c'est le cas avec les Wizards. Il y a plein de choses. On ne peut pas se permettre de tout balancer gratuitement parce que on n'a pas envie de polluer notre marché avec des méthodes avancées qu'on aura données gratos à des gens qui peut-être il n'y aura aucune reconnaissance ni aucun retour financier là-dessus. On est quand même là pour faire du business. Encore une fois, on n'est pas chez les bisounours. Et donc, du coup, il faut qu'on ait un retour sur certaines choses. Après, il y a énormément de choses qu'on donne gratuitement. Encore une fois, vous reprenez la totalité de nos podcasts. Vous avez une quantité de valeur et de... Enfin, je pense que on n'a pas à rougir là-dessus, mais il y a des choses où c'est pas possible de tout donner. Et ce edge-là, souvent, c'est soit justement vous l'avez parce que vous avez accès à un réseau de qualité, parce que c'est aussi une réalité. C'est le réseau, la qualité de votre réseau et les informations que vous allez réussir à échanger avec votre entourage, c'est ce qui vous donne le plus gros edge. Vous avez accès à des petits créateurs qui n'ont pas percé, mais qui envoient une valeur incroyable. Et ça, vous pouvez être capable de l'identifier. Ou alors, vous avez accès à une formation payante qui, elle, vous donne de base, c'est un peu la promesse d'une formation, un edge instantané, quoi, mais en échange de vos sous. Voilà, c'est un peu le principe. Ah, nous, ça a été le cas. On a fait le live mensuel là, du Wizards il y a quelques jours. Mais en fait, il y a des infos qui ont été données où instantanément, tout le monde a dit ok, bah, là, en gros, on a déjà renta notre live dès maintenant, quoi. Et il y en a qui ont appliqué en instantané le live, ouais. pendant le live, qui appliquaient les trucs qui étaient expliqués parce que bah, voilà, c'était une info importante d'un truc qui était important de mettre à jour dès maintenant et ainsi de suite, quoi. Et, et voilà, donc ouais, c'est comme tu dis, c'est en effet, il y a des gros edge à ça. Mais encore une fois, c'est un edge. En gros, ça vous permet de gagner du temps là-dessus parce que peut-être que cette info finira par être publique. Au même titre que le pop, par exemple, ça commence à être vraiment public, mais ça permet de gagner un petit peu de temps parce que bah, peut-être que dans une formation, vous gagnez quelques semaines ou mois dessus, quoi. Et ça peut vite faire la différence. Même année. Il y a aussi un... Excuse-moi, vas-y, Anto. Je dis même année parfois. Même année parfois. Et je pense qu'il y a un biais où tout le monde se dit, par exemple, je sais pas, vous voyez une vidéo qui a 5000 vues avec une info de fou. Par exemple, quelqu'un qui balance une niche vraiment, vraiment solide. Et vous vous dites, bon, bah, ça sert à rien, maintenant c'est public, enfin, voilà. Et en fait, la réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment une très, très, très faible minorité des gens qui appliquent certaines choses qui sont dites. Ça, c'est vraiment un truc, quand on n'en a pas conscience, c'est difficile d'imaginer à quel point. Mais même sur de la formation payante, moi, par exemple, je me souviens d'un live où on a balancé des niches
Et moi, j'ai vu passer une des niches qu'on annonçait, je fais, celle-là, c'est vraiment un truc de fou. Et je l'ai redit à l'oral. J'ai dit, celle-là, c'est vraiment un truc de fou. Celui qui lance un truc là-dessus, vraiment, c'est une grosse niche, quoi. Et en plus de ça, c'est pas quelque chose de très très connu, donc faites-le. J'ai regardé récemment, il y a personne qui a rien lancé. Et en fait, alors que la réalité, c'est que c'est encore là, c'est des gens qui ont payé. Et ça, il faut en avoir conscience. Et du coup, je pense qu'on peut potentiellement faire le mot de la fin si vous avez rien d'autre à rajouter. Mais quand vous achetez une formation, suivez-la. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, la réalité du marché de la formation, c'est que il y a, alors sur une formation à partir d'un certain prix, peut-être que ça change un peu, mais vous vous rendez pas compte, moi qui vends un peu de petits produits, le nombre de formations que je vends où les gens ne l'ouvrent pas. C'est hallucinant. Et je pense qu'un Antoine BM qui, lui, fait que du petit produit, il y a énormément de gens qui, en fait, vu que les prix sont pas chers, entre guillemets, qu'aujourd'hui les gens achètent les produits avec leur boîte, etc., et ben, au final, hop, ils se disent, bon, bah, je vais la prendre, un peu comme je le racontais au début, avec moi qui ai acheté ma formation que je suivrai sans doute jamais à 200 balles, et ben, c'est le même principe. Et aujourd'hui, le gros du marché de l'infoproduit et de la vente de formation à l'international, c'est 50%, je pense, qui n'ouvrent même pas le produit qu'ils achètent. Et Donc, par contre, tu nous avais dit une fois, un mec qui est déjà très connu et qui avait pris une de tes formations, c'est un mec qui est smart, qui fait du biz depuis longtemps et tout ça. Il a pris ta formation et lui, tu avais vu, dans les trucs pour vérifier si les élèves, suivent bien les cours, tu avais dit en 48 heures, il avait regardé 100 de la formation. ouais, ouais. C'est, C'est ce qui je fait je la pe diff. c'est c'est les C'est un gens peu qui le même agissent, quoi. principe. C'est un petit peu le même principe que ce que je disais au début avec votre côté très curieux, très obsessionnel sur certains aspects du business. Et une fois que vous avez mis l'hameçon, vous lâchez rien jusqu'à savoir tout ce que vous avez à savoir. Et ben de la même façon, il y a certains types de personnalités. Ils achètent un infoproduit, ils l'ont soulevé dans les 24 heures qui suivent l'achat et ils avancent, quoi. Et en fait, c'est un espèce de tout droit permanent. Et en parallèle, il y a aussi beaucoup de gens qui achètent, donc c'est déjà un bon début, mais qui pour le coup ne suivent absolument pas le contenu. Donc voilà, il faut en avoir conscience. C'est un peu particulier. Mais voilà, quoi qu'il en soit, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, que vous décidiez ou non de vous former sur les thématiques qui vous intéressent, les problématiques qui vous intéressent, bah, en fait, les deux sont carrément viables. On l'a vu, nous, on bosse en autodidacte. Quand je pose la question à Anto et à Franck, est-ce que ces 6 derniers mois, vous avez vraiment une formation qui vous a impacté dans votre business? Bah, la réponse est non. C'est possible, mais encore une fois, ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend de votre temps, ça dépend Bah, de de votre votre niveau tolérance à actuel aussi. l'échec, de votre niveau actuel, et puis est-ce que vous sentez que vous êtes dans ce schéma quand vous allez au bout des choses, quand vous accrochez avec quelque chose, vous ne lâchez rien, vous êtes curieux, vous ne cessez de vouloir apprendre sur le sujet, est-ce que c'est un effort pour vous ou pas du tout? Et la réalité, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la petite spécificité, c'est qu'on peut tout à fait avoir une personnalité où on est un peu, pas un flemmard, mais en gros, on n'a pas vraiment envie d'aller creuser, d'aller fouiller, d'aller farfouiller, et on a envie d'avoir un truc un peu plus, on nous rapporte sur un plateau ce qu'il faut faire, et je pense qu'on peut réussir en étant accompagné de la bonne manière, alors qu'il y a quelques années, on était un peu plus obligé, à mon sens, parce qu'il y avait beaucoup plus d'autodidactes, d'avoir ce tempérament, d'aller chercher les choses, les fouiller, et de prendre le temps de se bouffer des murs pleine gueule en boucle, et de repartir, et là, cette fois-ci, ça marche, et donc, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je Bah, pense qu'il y a un attends, je peu de ça. rebondis. Est-ce que tu penses qu'en tapant par contre sur des business, que ça soit Media Buy ou SEO, mais tu vois, très, très concurrentiel et tout, est-ce que t'es pas obligé après, même si tu as suivi une formation, d'avoir le truc où faut y aller, faut chercher quand même, tu Si, vois? si, c'est ce que disait Ouais. Franck, hein. Je pense que dans tous les cas, tu es obligé, si tu Ouais, veux être bon sur ton secteur, tu es obligé ouais. de faire de la veille permanente. Et on est aujourd'hui sur le web, on a vraiment ce truc-là. Moi, je l'ai vu, hein, je suis l'exemple parfait de ça. On avait notre boîte, je pense qu'on faisait vraiment partie à un certain moment en termes de connaissances et de compétences, on était vraiment très bon, pour le dire comme ça, quand on était sur Malte. Moi, je suis rentré, Franck a continué, Romain a continué, mes associés ont globalement continué à faire du business sur le web. Moi, j'ai pris la décision de m'écarter un peu du web pendant quelques temps, où je me suis mis à faire du streaming, donc j'étais toujours sur le web, mais disons que mes compétences de SEO, d'affilié, de média buyer, etc., elles étaient absolument pas mises en application à ce moment-là. Et en fait, quand j'ai décidé de revenir sur le web, j'avais littéralement, il y avait 2 ans et demi qui étaient passés, j'avais littéralement l'impression, et c'était le cas, d'être devenu une burne. Et j'ai dû prendre au moins
6 à 8 mois justement de refaire l'effort, d'expérimenter, de me bouffer des murs, d'activer mon réseau, de machin, pour me retrouver à un niveau, je me disais, ok, c'est bon, je suis à jour. Mais ça a été long et ça a été fastidieux. Et en fait, la réalité, c'est que peu importe si vous vous formez ou pas, clairement, il faut être en permanence dans cette veille, dans cet intérêt. Ça doit vous plaire, quoi. Vraiment, vous devez pas... Je pense que le web est un des métiers, entre guillemets, les plus compétitifs comme ça. C'est sûr. Surtout sur nos Ça va thématiques très vite, en d'acquisition. fait. C'est que nous, notre business, par essence, c'est de faire de l'acquisition pour... on est là pour faire de la visibilité et apprendre aux gens à être visibles aussi sur Internet. Et par définition, bah, plus on est de gens qui essayent d'être visibles, moins on est visible. Enfin, tu vois. Donc, alors que demain, si on avait un business, on devait tout simplement apprendre. Toi, tu es un passionné de piano et ton business, c'est d'apprendre aux gens à faire du piano. Bah là, tu as de l'espace de fou. Parce qu'en fait, en face de toi, tu n'as pas tous les SEO de la Terre, tous les médias buyers de la Terre, tous les machins. Tu es juste sur ta petite niche de piano. Il y a plein de gens qui veulent faire du piano, mais tu fais partie des seules personnes en France qui appliquent des méthodes business sur une thématique qui ne l'est pas. Et je pense que ça, c'est clairement un truc à bien capter aussi et potentiellement à exploiter si vous en avez l'opportunité. Ça me fait penser que quand tu es revenu sur le web, tu avais commencé par la vente de liens. Ouais, parce que c'est le meilleur moyen en vrai C'était un bon moyen de remettre les mains dans le cambouis. C'était un gros bac à sable, quoi. Où j'ai tué une quantité de sites monstrueux. Hein. C'est ce que j'explique souvent, mais en plus, c'était l'arrivée de l'IA, de machin. Je me suis pris une quantité de murs, j'ai flingué une quantité de sites de fou pour pouvoir justement comprendre à nouveau comment ça se passait et avancer, quoi. Mais du coup, pour ceux qui veulent voir la vente de liens qui n'ont pas encore pris la formation, vous avez en description la formation, une formation où on vous parle de ça, quoi. Plus et elle est gratuite. Donc, elle est gratuite. C'est notre produit d'appel. Comme ça, après, on vous envoie des petits emails toutes les semaines et un jour, peut-être, là. C'est ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet. N'hésitez pas, encore une fois, à nous dire si cet épisode vous a été utile d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas non plus à laisser les petites étoiles sur Spotify, le petit like, le petit abonnement sur YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Ciao, ciao.